喜发财，恭喜发财，Bonjour! Le nouvel an chinois, à savoir la fête du printemps, arrive. Et nous avons une mission spéciale, trouver 10 éléments de la fête du printemps. Tout à fait. Allez, c'est parti! Un supermarché. Wow. Regarde, c'est ce qui saute à mes yeux quand j'entre dans ce supermarché. Wow. Le petit tigre. Très mignon. Oui. Cette année, le signe du zodiaque chinois est le tigre. Oui, le tigre symbolise la force, la puissance et le courage. Donc c'est un signe très prisé. Je parie qu'il y aura beaucoup de naissances pendant cette nouvelle année du tigre. Effectivement, et les bébés qui sont nés cette année sont appelés les bébés tigres, Hu Bao Bao. Et si vous connaissez des personnes sous le signe zodiaque du tigre, c'est leur année. Bonne année. Les deux liens. Oui, à savoir les sentences parallèles. Et normalement, on les accroche sur la porte. Sur la porte, au réveillon de la fête du printemps, on accroche les deux liens. Et c'est une tradition de plusieurs milliers d'années. Et elle garde toujours son style original. Regarde, les deux phrases sont mises verticalement. Il y a normalement une inscription au-dessus. Bien sûr. Et lequel préfères-tu, Marco? Moi, je pense que celui-ci. 吉星永照富贵门 La bonne étoile éclaire la porte du fortune. 好运常来幸福家 Et la bonne chance est souvent chez une maison heureuse. Cela correspond bien à mon souhait du nouvel an. Moi aussi. Regarde Marie, j'ai trouvé un autre élément pendant la fête. Ah, les lanternes rouges. Voilà. Depuis l'Antiquité, pour décorer les maisons, on utilise souvent des lanternes rouges comme ça. Oui, et ça s'illumine. Et c'est aussi un symbole pour la culture chinoise. On les trouve partout dans les Chinatown du monde entier. Et cela symbolise la vitalité, la lumière, la grande réunion familiale et aussi une carrière réussie. Effectivement. Ici, le caractère fou, à savoir le bonheur. Le bonheur. Oui. C'est aussi très important pour les fêtes chinoises. Et on les accroche sur la porte. Sur les portes, les fenêtres, enfin presque partout pendant les fêtes. Et Marie, comment on le met? On le met souvent à l'envers. À l'envers. Pourquoi? Dans certains endroits, on les met en l'envers parce que ça signifie le bonheur est arrivé. Ah, parce que à l'envers est homonyme d'être arrivé. Oui, bien sûr. Et j'ai trouvé un autre élément. Ah bon? Ici, Wow, vois? Marco, tu es très efficace. 中国结 Oui. le nœud Le chinois. nœud chinois. Le nœud du bonheur aussi. Et comment on les accroche? Sur la porte, sur les fenêtres Normalement, aussi. Mhm. oui. Et le nœud jie, ça veut dire aussi l'harmonie, la force. La richesse, la solidarité surtout. Oui, donc c'est un autre élément très important pendant la fête. Marco, j'ai trouvé deux éléments à la fois. Deux éléments. Le premier, je pense, c'est le poisson. Le poisson, oui. Et le poisson, c'est un élément primordial pour la fête du printemps. Oui, et pas seulement en tant que nourriture. Voilà. En Chine, nous avons un souhait repris fréquemment. C'est nian nian you yu. Ça veut dire... Ça veut dire nous vous souhaitons une bonne abondance pendant toute l'année. Et le poisson se prononce yu, tout comme l'abondance. C'est pour cela que dans les repas du réveillon de la fête du printemps, il y a toujours du poisson dans l'assiette. C'est vrai. Et un autre élément, Un autre élément, je pense, c'est le lingot d'or. un lingot d'or. C'est Et la cela monnaie. symbolise bien sûr la richesse. Oui, parce que c'est la monnaie ancienne chinoise. Ah, les petites enveloppes rouges. Regarde, Hongbao. le rouge symbolise le bonheur. Et je suis impatiente de recevoir beaucoup de hongbao cette année. Marco, t'es plus un enfant. Maintenant, c'est à ton tour de donner de l'argent aux enfants de ta famille. Mais Marie, je reçois aussi de l'argent porte-bonheur provenant de mes amis sur le portable, sur les applications comme WeChat. D'accord. En Chine, maintenant, c'est devenu une façon d'exprimer les meilleurs vœux, de donner et de recevoir les hongbao numériques. Marco, tu sais, quand j'étais petite, la fête du printemps est très spéciale pour une raison simple. Je peux manger des bonbons sans être grondée par mes parents. Moi aussi, donc un autre élément pour la fête du printemps, ce sont les gourmandises. Oui. Et en dehors du repas de la réveillon, nous avons aussi toutes sortes de gourmandises, les amuse-bouches, les chocolats, les bonbons. Et les bonbons prennent aussi des formes plus festives et plus colorées que d'habitude. Par exemple, celui-ci, c'est quoi, Marie? Un personnage de l'opéra de Beijing.
Il y a aussi celui-ci, panta. un petit panta, des souhaits sur l'emballage du chocolat Oui, le lingot d'or. et les lingots d'or aussi. Donc il y en a tout. Marie, j'ai trouvé le 10e élément de la fête du printemps. Ah bon? Ce sont les raviolis chinois. Ah, les jiaozi. Pour ceux qui connaissent bien la culture chinoise, vous savez forcément le jiaozi, les raviolis chinois. C'est aussi très présent dans la fête du printemps. Et jiaozi est en forme de lingot d'or. Alors c'est aussi un porte-bonheur pour les Chinois. Donc notre mission est accomplie aujourd'hui Oui, on a trouvé tous les 10 éléments qu'il faut. et on vous souhaite une très bonne année du tigre. Bonne Bonne année!